Alors, maintenant, tout à l'heure, donc, je vous ai parlé du profil de la France. Qu'est-ce qu'est la France? Alors, je vais vous expliquer historiquement d'où vient ce profil. Pourquoi la France a ce profil là, notamment tourné vers les mathématiques et les sciences humaines. C'est vraiment deux domaines très spécifiques des sciences. Alors, je vais commencer par le rôle de l'Église catholique dans le développement des sciences françaises. Alors, ça paraît étonnant, parce que dans le monde d'aujourd'hui, les sciences se développent dans un milieu très laïque et très rationnel. Mais ça n'a pas été le cas au début, puisque les sciences et la religion ont toujours été en parallèle. Et c'est même l'Église qui a chapeauté les sciences. Alors, très souvent, parce que l'Église avait peur des sciences, avait peur des théories scientifiques qui pourraient remettre en cause certaines pensées religieuses. Mais en tout cas, il est pas possible, pendant très longtemps, il est impossible de séparer science et religion. Et donc, on va se retrouver avec des rapports complexes entre la raison scientifique et la foi religieuse. Et là, vous voyez, ce sont deux mots-clés que j'ai mis donc dans le PowerPoint, la raison et la foi. C'est un débat. On va avoir un débat entre les deux, entre la raison scientifique et la foi religieuse, qui continue encore aujourd'hui. Alors, malgré on a l'impression que ce sont deux raisonnements tout à fait différents, mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. Parce que le christianisme, c'est une religion monothéiste, ça veut dire avec un seul Dieu. Mais il a une particularité, ce monothéisme, c'est que les religions monothéistes sont basées sur le livre. Il y a un livre pour le christianisme, c'est la Bible. Nous avons un livre pour les juifs, c'est la Torah. Et nous avons un livre pour l'islam, donc c'est le Coran. Alors, pourquoi c'est important? Parce que dans les religions polythéistes, plusieurs dieux, là, la religion, c'est plutôt la vie quotidienne. La religion ne s'intéresse pas particulièrement aux sciences, ne s'intéresse pas particulièrement à la politique. Et donc là, c'est un peu éloigné de cette pensée rationnelle. Par contre, avec les religions monothéistes, on a quelque chose de tout à fait différent parce que la religion s'intéresse à des livres et les sciences s'intéressent aussi à des livres. Ce pas les mêmes, mais ce sont des livres. Et donc, on a là un savoir qui est intellectuel dans les deux cas. Et ça permet de bien réfléchir. C'est-à-dire que comme la religion se base sur des textes et que les sciences se basent sur des textes, la relation entre les deux, ce sont des relations de haut niveau et qui permettent aux deux d'évoluer. Tout à l'heure, c'est pour ça que je disais que la religion avait un rôle important en Europe dans les sciences, parce que la religion, quand la religion parle aux sciences, elle parle en se basant sur des philosophes. Elle parle en se basant sur des théologiens qui ont dit des choses extrêmement intelligentes. Alors, on est d'accord, pas d'accord, mais ça oblige les scientifiques qui sont en face à avoir aussi un raisonnement intellectuel. Et ce raisonnement intellectuel des deux côtés permettent aux deux d'évoluer très vite. Et aujourd'hui, il y a cette science que nous avons, elle est très peu contestée par les religions. Et donc, finalement, elle a tendance un peu à dormir. Alors, il y a aujourd'hui, dans la société américaine un christianisme évangélique protestant qui remet en cause un peu ce savoir scientifique, mais ce n'est pas de la qualité de ce qui s'est passé au Moyen Âge, parce qu'aujourd'hui, quand les évangéliques contestent
les sciences donc aux États-Unis, c'est qu'ils contestent sur le plan idéologique. Par exemple, on a une opposition entre Dieu a créé l'univers et les sciences qui ont dit non, l'univers est une création scientifique. C'est le Big Bang. Là, il n'y a pas de dialogue entre les deux. C'est l'un dit à l'autre qui se trompe totalement. Tandis qu'à l'époque, au Moyen Âge, quand il y avait un discours entre les sciences et l'Église catholique, il y avait un discours, c'est-à-dire qu'on n'était pas aussi radical. L'Église catholique ne rejetait pas toutes les sciences. Elle faisait juste attention à ce que les sciences ne soient pas contraires à l'humanisme, ne soient pas contraires à ce qui, au respect de l'être humain. Pareil, quand les sciences rejetaient donc les thèses religieuses, c'était pas, elles ne rejetaient pas la religion, elles rejetaient quand l'Église empêchait les sciences de pouvoir évoluer de façon suffisante. Et donc là, l'histoire nous montre que euh, l'Église donc a joué un rôle positif, l'Église catholique a joué un rôle positif dans notre histoire et notamment dans notre histoire des sciences européennes et françaises. Excusez-moi, parce que j'essaye de passer pour ne pas trop perdre de temps. Euh, alors, finalement, on a pu voir donc que grâce à ce dialogue entre les deux, on a pu rapidement voir quel était le problème. C'est-à-dire que les sciences, quel est le profil des sciences au Moyen Âge? Les sciences, il y avait deux origines. Il y avait l'origine de l'Antiquité, c'est-à-dire les scientifiques grecs. Nous avons tous étudié au collège et au lycée Pythagore, Thalès. Donc, nous savons que nous avons de grands mathématiciens, notamment grecs, qui sont restés donc, dans les sciences européennes. Puis, quelque chose de nouveau qui est arrivé donc, au Moyen Âge, ce sont les scientifiques arabes. Et là, pour l'Église catholique, c'était quelque chose de absolument inacceptable, tout simplement parce que le Moyen Âge est marqué par une opposition, des guerres. Il y a eu 8 guerres entre l'Europe et le monde arabe, dans lequel il y a une opposition de civilisation. Il y a d'un côté la civilisation européenne chrétienne et de l'autre côté, il y avait une civilisation arabo-musulmane. Donc, et puisque les sciences arrivaient du monde arabe, donc forcément les sciences étaient quelque chose de mauvais. Et donc finalement, il y a eu de la part de l'Église, au moment du Moyen Âge, là, une opposition qui était assez frontale et assez violente face aux sciences. Alors, il y a des travaux, donc là je vous ai mis le nom de Béatrice Stumpf, qui a fait quelque chose d'intéressant, puisqu'elle a montré comment les sciences, finalement, ont pu se développer en France. Et on est assez surpris, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le développement des sciences, qu'est-ce que l'on voit? On voit une succession de découvertes technologiques ou de découvertes scientifiques. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que les sciences se sont développées donc en France à cette époque. D'abord, pour pouvoir développer des sciences, il a fallu créer une langue, c'est-à-dire une langue scientifique. Alors, pourquoi créer une langue scientifique? Tout simplement parce que donc, tout ce qui est scientifique est généralement nouveau. C'est l'objectif des sciences. L'objectif des sciences, c'est de faire des découvertes et de progresser et d'avancer, de découvrir de nouvelles choses. Et à chaque fois qu'on découvre quelque chose, il faut mettre un mot pour le nommer. Et là, on s'est dit, mais on ne peut pas utiliser du latin, qui est une langue de l'Antiquité, qui a 1000 ans avant, donc pour parler de choses modernes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se poser la question de comment on va nommer les découvertes scientifiques. Eh bien, il se trouve que c'est grâce aux sciences que les rois de France ont commencé à développer la langue française.
Alors aujourd'hui, vous savez, on parle souvent que la langue française est liée à la littérature. Alors c'est pas toujours vrai, parce que, en France, il y a beaucoup de littérature de langue régionale. Par exemple, dès le Moyen Âge, donc, nous avions donc beaucoup de littérature. C'est l'amour courtois, par exemple. Tous les littéraires l'ont étudié et c'était en langue régionale, c'était en langue occitane et donc ça a été traduit en français que bien plus tard et donc la littérature est essentiellement, donc en latin, langue régionale, puis beaucoup plus tard vers en vieux français. Mais les sciences, on a besoin de nouveaux mots. Et donc le roi va commencer à dire, bon, ben, on va créer des mots français. C'est-à-dire que c'est l'origine, c'est l'ancien français. Donc on va moderniser le latin. Et cette modernisation du latin, donc c'est le début du vieux français. Et la multiplication du vocabulaire français, c'est d'abord fait dans les sciences. Et donc on voit par exemple, que donc dans l'histoire de l'Europe, que ce sont les sciences qui ont favorisé donc la mise en place d'une langue nationale qu'a été le français. Ensuite, pour pouvoir développer une science française, il a fallu donc faire un travail de traduction. Et il est là temps de souligner le rôle extrêmement important des traducteurs dans l'histoire. Aujourd'hui, quand on est dans les départements de français, malheureusement, le traducteur, c'est souvent réduit à la traduction des livres de littérature. Et donc, du coup, dans la francophonie, notamment taïwanaise, en tout cas étrangère et spécifiquement taïwanaise, la traduction est souvent liée à la traduction littéraire. Mais c'est faux. Là encore une fois, c'est encore une image véhiculée par les formations de français dans le monde, donc qui est une image qui se voit à travers la littérature. Tout à l'heure, je vous disais que le français s'était développé notamment à travers les sciences. Là, la traduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la volonté du roi de l'époque, enfin, des rois de l'époque, d'avoir accès aux connaissances des autres pays, des autres continents. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit que le monde arabe était très avancé donc dans les sciences, beaucoup plus. Vous savez que nous, par exemple, dans les mathématiques, donc les chiffres 1, 2, 3, jusqu'à ainsi de suite, donc en français, on appelle ça les chiffres arabes. Pourquoi? Parce que les Romains donc avaient des chiffres qui étaient des lettres. Donc on utilisait le I pour faire 1, on mettait la lettre C pour faire 100, donc L pour dire 50, le X pour dire 10. Et donc les mathématiques étaient pas impossibles, mais très difficiles. Et il a fallu donc que le développement du commerce avec les pays arabo-musulmans pour découvrir les chiffres, les mathématiques du monde arabe, pour pouvoir enfin donc moderniser donc les sciences françaises. Alors, il faut être juste en disant que ce ne sont pas les Arabes qui ont développé donc ces sciences-là, c'est l'Inde. Donc, c'est l'Inde qui a développé les chiffres et notamment le développement de quelque chose qui va révolutionner les mathématiques, c'est le zéro, puisque ça n'existait pas donc dans l'Antiquité méditerranéenne. Mais avec le zéro, on va révolutionner les mathématiques et tout ça, en tout cas, toutes ces notions-là, nous viennent de l'Inde et grâce au commerce entre l'Inde et les pays arabes, donc les pays arabes ont adopté ces chiffres-là, et ensuite les Arabes nous ont transmis donc en Europe aussi. Et donc là, le travail de traduction était un travail pour apprendre le savoir dans les autres disciplines. Et je voudrais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est pour moi donc important. J'aimerais que donc que les francophones, par exemple taïwanais,
donc puissent justement s'intéresser à autre chose, pas que la littérature, mais aux autres domaines. Et donc pour qu'on puisse donc connaître un peu ce qui les savoir-faire dans les sciences notamment. Alors là, on voit le rôle des traducteurs, puis ensuite on va avoir ce qu'on appelle la glose. Alors la glose, c'est aujourd'hui on appellerait ça donc le discours analytique, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. Et la glose, donc le développement de cette pensée philosophique a permis donc à remettre en cause donc les sciences et à la faire avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'un scientifique, les sciences ou les disciplines scientifiques ne peuvent pas avancer si elles ne sont pas remises en cause. Et pour être remis en cause donc sur le plan analytique, il faut de la philosophie, il faut des sciences humaines. Et on voit encore à nouveau ce discours très français que sans les sciences humaines, mais finalement, il y a un appauvrissement des sciences, parce que dans ces cas-là, les sciences ne deviennent qu'une application de quelque chose. Et si on est seulement dans l'application, il n'y a pas de créativité. Et s'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'invention. L'invention, c'est la rencontre entre le savoir-faire et la créativité. Est-ce que je fais une pause ou est-ce que je continue? Comme tu veux. C'est pour savoir, est-ce que mon auditoire va mourir parce qu'il y a trop de Français ou est-ce que je fais une pause pour qu'ils aillent boire un verre d'eau ou On fait une pause de 5 minutes. Oui, je pense, pour que les gens peuvent reposer leurs oreilles un peu, quelques minutes. Alors,我们休息到3点11分了哈，各位，我们休息一下，喝口水。